C'est le moment de jouer la reprise sur Vidrala, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo et c'est d'ailleurs la question que m'a posée un abonné du canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Passez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste de l'emballage en verre espagnol. On est quasiment au plus haut alors que le secteur est plutôt en difficulté. Donc moi je vous dis ça par rapport au suivi de Veralia que je fais. Je l'ai dans le portefeuille de mon club d'investissement. Les clients de Vidrala et de Veralia sont à peu près les mêmes. Ce sont principalement les producteurs de spiritueux qui sont vraiment dans la nasse. Vidrala, c'est le numéro 2 du secteur derrière Veralia. Ils sont plus exposés à l'Amérique latine de mémoire. Bon, en tout cas, pour eux, ça se passe plutôt bien depuis 2008. Là, on est sur une ligne droite. On a subi un peu le ralentissement de 2022, mais on a bien repris. Donc, on va regarder ce qui se passe du point de vue de l'évolution du chiffre d'affaires. Bon, voilà, il n'y a pas de miracle, hein. On est sur un net ralentissement. Alors ça ressemble quand même à une cession d'actifs. Pour qu'on fasse autant de décroissance, à mon avis, on a dû céder des actifs. Ensuite, on n'a pas l'application au premier semestre encore, donc ça va venir. Bon, on est sur une médiane de 11,3%, ce qui est très élevé quand même. Sur les 12 derniers mois, à décembre 2024, on fait 2% de croissance. Donc voilà, c'est ce que je disais, hein, depuis 2023, net ralentissement, voire même brutal ralentissement. Dans ces conditions, alors est-ce qu'il y a des acquisitions d'abord? Oui, il y a des conditions, hein, des acquisitions, pardon. 3 milliards croix contre 3 milliards croix de market cap. Acquisition destructrice de valeur, à mon avis. Donc là, il y a dû avoir de la dépréciation du goodwill parce que c'est pas normal qu'on ait fait autant d'acquisitions et qu'on ait une market cap aussi basse. Donc ils sont, à mon avis, pas très bons dans les fusions-acquisitions, nos amis de Vidrala. Et du coup, ces acquisitions, ça a boosté quand même un peu la croissance totale avec de la croissance externe. Bien. On va regarder les taux de marge. Quand le chiffre d'affaires ralentit, les taux de marge, normalement, ils ont du mal à rester élevés. Pour le taux de marge brut, c'est le cas, hein. On a un taux de marge brut qui, bon, il est quand même relativement élevé pour un business qui n'a pas de pricing power. Bon, quoique, en fait, si, ils ont du pricing power puisqu'ils sont un duopole. 55,7% de marge, de taux de marge, contre une médiane à 62,4%. Bon, c'est honorable. Maintenant, bien sûr, ça a bien chuté depuis 2021. Maintenant, c'est en train de rebondir. Ce qui est intéressant, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, c'est bien maintenu, on est quasiment au plus haut. Donc, on a compensé la perte du pricing power ou l'inflation des intrants, en tout cas, par une efficience opérationnelle. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est vraiment bien. C'est un signe de très bonne gestion. Le taux de marge net est au plus haut sur 10 ans. C'est peut-être même le cas sur 20 ans. C'est le cas sur 20 ans. Donc, c'est un business très qualitatif. Vidrala, soit dit en passant, pour avoir des marges aussi élevées dans un business qui est normalement pas si qualitatif, ça lève un peu quelques soupçons et il y a des enquêtes, hein, sur les autorités de la concurrence, évidemment, pour voir s'il n'y a pas une entente sur les prix entre Vidrala et Veralia. Bon, affaire à suivre. En tout cas, d'un point de vue marge, c'est très bien. Conversion des bénéfices nets en free cash flow, là, c'est un peu moins bien. On a des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets. Alors, c'est pas forcément mauvais, hein. Ça veut dire qu'on a la dépense en capital plus élevée que la dépréciation amortissement. Mais si on regarde le BFR, il est positif. Est-ce que ça s'améliore? Non, ça se dégrade. Donc on a un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il faut injecter du cash pour développer l'activité, pour faire tourner l'activité même. Et cette variation est de plus en plus élevée. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de mal à se faire payer par les clients avant de devoir payer ses fournisseurs, malheureusement. Donc ça impacte les free cash flow à à capex constant. Donc, ça, c'est pas ouf. Ensuite, si on regarde dépréciation amortissement vs dépenses en capital, 1 milliard de plus de dépenses en capital. Bon, si la croissance, pourquoi pas? Actuellement, il y a un peu moins de croissance. Est-ce que ça a du sens de faire autant de dépenses en capital? Ils anticipent peut-être la reprise de l'activité. Aux earnings cash items, on en a pour 748 millions. Donc ça aussi, en fait, c'est de la dépréciation amortissement. J'imagine qu'il y a aussi de la dépréciation du goodwill, hein, là-dedans, vu qu'il y a beaucoup d'acquisitions, pas forcément génératrices de valeur. Et donc, du coup, ça aide un peu les free cash flow. Bon, donc on n'a peut-être pas toute l'explication. Il faudrait retraiter un peu les tableaux de trésorerie pour comprendre pourquoi ici on a un écart. Si on veut être conservateur, on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise ou la valeur d'entreprise sur EBITDA. La rentabilité opérationnelle maintenant. En médiane, c'est 11,5. À l'heure actuelle, on a 15,2%. C'est très bien. C'est un business qui a intensif en capital et pourtant, c'est très bien. On est au même niveau qu'en 2008. C'est pas mal, hein. Ouais, honnêtement, c'est pas du tout un business qui est très sexy. Pourtant,
rentabilité assez forte. Comment c'est obtenu? Ça, est-ce que c'est obtenu aussi en s'entendant sur la prix? Il faut voir. L'endettement maintenant, la dette est complètement soutenable. On est à moins d'une fois l'EBITDA, allez, 1,5 fois les free cash flow et la dette est en train de baisser. Donc Vidrala, le bilan est en train de s'améliorer de plus en plus, ça c'est très bien. Rémunération d'actionnaire, hop, on a vraiment de l'actionnaire à 6,1%. C'est élevé. On a, attention, on a des dividendes qui sont quand même, peut-être qu'il y a un dividende spécial, hein, si vous savez, mettez-moi ça en commentaire. Je pense qu'il y a un dividende spécial pour qu'ils aient versé beaucoup plus que d'habitude. Hein. D'habitude, ils versent 42 millions, ce qui représente quand même pas grand-chose, hein, 1,5%. Mais sur les 12 mois glissants à décembre 2024, ils ont versé 173 millions. Donc je pense qu'il y a un dividende exceptionnel ici. Et ça ne va pas se maintenir forcément à ce niveau-là. S'ils veulent être raisonnables, ils versent 100 millions de dividendes, ce qui représente la moitié des free cash flow. Et ça me donne un rendement qui est sympathique à 3%. Quoi. Mais là, ils ont l'air aussi de faire des rachats d'actions assez régulièrement. Est-ce que ces actions sont annulées? Il faut regarder. Donc là, l'outil me calcule normalement l'actionnaire à 6,1%. Je pense pas de toute façon qu'on a un dividende à ce niveau-là l'année prochaine, sur 2025. Il faut voir aussi les rachats d'actions s'ils continuent à les faire. La valorisation, allez, on se met en valeur entreprise sur EBITDA avec un petit peu de dette. Vous avez 20% de décote sur une entreprise qui se négocie à 10,2 fois la valeur entreprise sur EBITDA. Alors que là, on est à 8 fois actuellement. Donc, c'est pas si mal. Hein. C'est un niveau, bon, on a rebondi quand même, mais on était sur du 7,2 en avril, à peu près pareil en novembre. Et c'est des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis la crise de la zone euro en 2012. Donc, pas si mal que ça. Hein. Donc, Vidrala, moi, j'aime bien ce petit dossier. Je trouve en fait plus qualitatif que Verallia en réalité. Il y a moins de dettes. La rentabilité est à l'air meilleure. Niveau rémunération d'actionnaire, c'est pas incroyable. Si c'est l'amélioration d'actionnaire soutenable, elle sera pas à ce niveau-là. Et du coup, elle sera à 3% de dividendes, ce qui est pas si mal hein, en réalité. Pas trop de dettes, ça on aime bien. Rentabilité assez élevée. Je pense que c'est un business qui est intéressant à ce prix-là, parce qu'il y a une marge de sécurité et qu'en plus le secteur va repartir tranquillement. Donc à mettre en watchlist Vidrala. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.